La justice élève une nation. Le cabinet Patrick Laurent, en collaboration à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, ainsi que les 19 exposants, sont heureux de vous accueillir à la 10e édition du Salon du droit cette année. Comme toujours, ce premier vendredi de mai est le vôtre et les rôles sont quelque peu inversés. Nous mettons de côté nos dossiers, éliminons les temps d'attente pour vous écouter et tenir ouvertes les portes d'un monde qui fascine. Avant d'en venir au terme de la journée, permettez-moi de faire un rapide retour sur les 10 ans du Salon. Il a commencé dans les locaux du cabinet à la rue La Martinière et depuis 2018 a élu domicile dans les locaux de l'hôtel Marriott de Port-au-Prince. Certaines personnalités et institutions ont vu le salon grandir et auraient maintes mots à dire sur son évolution, bien qu'en ayant été honorés nos personnalités et institutions 10 sur 10 le 3 mai dernier, qu'ils soient encore remerciés de leur appui sans faute ce matin. Je veux aussi mentionner que depuis 2018, le virage a eu lieu dans les thèmes choisis pour chaque édition. Mes consoeurs et confrères ici présents conviendront avec moi que le public, innocemment, perçoit le droit uniquement autour des questions civiles et pénales. Mais grâce au salon, d'autres avenues ont été percées. La médiation et l'arbitrage en 2018 avec CCAH, les droits d'auteur en 2019 avec BHDA, la protection du citoyen en 2022 avec l'OPC, la passation de marchés publics en 2022 avec CNMP et cette année, la justice administrative. Certes, le Covid-19 nous a empêchés de tenir un salon dans les normes en 2020. Mais nous avons su ajuster nos voiles en présentant des conférences en ligne avec des intervenants d'horizons divers et les discussions ont été intéressantes avec un public toujours assoiffé de savoir. Le salon, dans l'essence, est plus que le lieu ou le format, mais l'espace d'échange en personne ou en virtuel. C'est la promesse de briser le secret entourant le monde de la basoche pour la promotion du savoir et une meilleure compréhension du rôle des professionnels du droit et de leur place dans la société. La cérémonie du 3 mai était un hommage, certes, mais le prélude, car l'hommage le plus grandiose, nous le devons au public, à la jeunesse haïtienne, aux écoliers, aux universitaires, toujours fidèles à nos côtés. Merci à tous ceux qui ont été là, dès le premier jour, ou en cours de route. Merci à ceux qui nous rejoignent pour la première fois et puissent ce premier voyage avec nous durer. Cette année, notre coordonnateur scientifique, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, fête les 200 ans de sa création. Songeons un peu. Nous venons de fêter 219 années d'indépendance nationale. Autrement dit, la nation haïtienne a très tôt exprimé son attachement au droit et à la justice et à la gestion saine de la chose publique par la création de cette institution. Je vous laisse le soin de découvrir ces 200 ans d'histoire dans la présentation qui y sera consacrée. Mais je veux souligner ici que le public peut s'attendre à découvrir des belles pages d'histoire et à comprendre le combat d'une institution à travers les ans pour garder les valeurs qui représentent le fondement même de notre nation. Cette année, le thème choisi est « La justice administrative et la reddition des comptes dans l'histoire d'Haïti ». Comme les années précédentes, les présentations auront pour but d'ouvrir les portes de cette institution, tout en favorisant de fructueux échanges entre les professionnels et le public. Mais le choix de cette année d'apporter un aspect historique vient de ce que la nation haïtienne
se trouve face à des choix. Nous voulons donc, par cette réflexion autour de cette thématique, apporter notre contribution, car pour répéter l'illustre Winston Churchill, un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre. Si nous connaissons notre histoire, nous saurons mieux décider de notre avenir. Nous voulons donc remercier la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, et en particulier la présidente Mme Marinelta Fétière, et profitons de souhaiter un bon anniversaire à l'institution. Nous voulons remercier l'équipe organisatrice, le cabinet Patrick Lorrain et Associés, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, les sponsors, la Banque de la République d'Haïti, Eroceram Plus, VGH, Soledad, Agroservice, Telematica, Université Mont-Everest d'Haïti, Contact Plus, ID Plus, Radio Métropole, Radio Vision 2000, Radio Télé-Guinée, Radio Kiskeya, Radio Jacques Melinter, Radio Télévision Caraïbes, Magique 9, Radio Télé-Énergie, Radio Télé-Galaxie, les exposants, Fédération des barreaux d'Haïti, Barreau de Port-au-Prince, Barreau de Petit-Goâve, Réseau national des magistrats haïtiens, Office de protection du citoyen, Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, juristes experts, cabinet Casimi, cabinet Expertus, études notariales Démosthène, CCAH, BHDA, CNMP, ULCC, cabinet Patrick Lorrain et Associés, UCREF, IMED, AFPEC, Inspection générale des finances et nos auteurs en signature. Puissent les conférences en salle et dans les stands de nos différents exposants édifier le public et alimenter les réflexions au-delà de la journée du 5 mai. Je veux emprunter le mot de Stanisław. La méconnaissance du droit ne dispense pas du savoir de rendre compte, mais la connaissance en dispense souvent. Avec la CSCCA, le cabinet Patrick Lorrain Associés se donne le défi de vous doter des connaissances nécessaires, pas pour vous affranchir de votre obligation de rendre des comptes, mais de comprendre la nécessité de le faire. Profitez pleinement de votre salon.